D'action. C'est un des rendez-vous immanquables de la fin de l'année. Les Rockeurs ont du cœur ont lieu samedi soir, le 17 décembre, à Stéréolux à Nantes. Une opération caritative pour offrir à des enfants défavorisés des cadeaux à Noël et assister à des concerts en échange. Deux invités en plateau pour évoquer cette édition 2016. Laurent Charliot, qui œuvre cette année en coulisses et sur scène. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Suzanne du groupe nantais Des Roses, l'un des groupes programmés pour cette 29e édition. Bonjour. Bonjour. Laurent, je le disais, vous êtes dans l'organisation des Rockeurs depuis pas mal d'années. On va rappeler très rapidement le principe des Rockeurs ont du cœur. Et le principe, puisque c'est la 29e édition, effectivement, on fêtera nos 30 ans l'année prochaine. Le principe, eh bien, ce sont des artistes et des groupes, des musiciens qui viennent jouer gracieusement, il faut le rappeler, et c'est important de le rappeler. Bénévolement, ils viennent bénévolement, comme les techniciens viennent bénévolement, comme la sécurité vient bénévolement. Et pour venir voir tous ces artistes, eh bien, il suffit de venir le soir même, ouverture des portes à 19h30 à Stéréolux, samedi prochain. Ça promet une file d'attente encore. Ça promet une file d'attente, mais il y a un food truck maintenant, on peut se nourrir en patientant. Et on se munit d'un jouet d'une valeur minimale de 10 € et on a accès à toute la soirée. Ça commence à 19h30 et ça va finir à point d'heure. Comme chaque année. Voilà. Il y a 8 groupes sur scène et puis il y a les carleurs américains qui seront en déambulation. Ceux qui ne connaîtraient pas, tiens, au passage, les carleurs américains, fanfare rock de Nantes, donc une fanfare hard rock. C'est une fanfare hard rock, ils reprennent du Trust, ils reprennent du AC/DC, ils reprennent aussi du téléphone, des choses comme ça, mais avec des trompettes, des clairons. Un petit mot rapidement sur l'histoire des Rockeurs, parce qu'on la connaît presque tous, mais ça rappelle que quand même, il y a presque 30 ans, donc un certain groupe, Elmer Footbeat, a mis sur pied cette belle opération et qui a essaimé en fait petit à petit partout en France, et même au-delà, je crois. Oui, tout à fait, puisqu'il y a à peu près 40 Rockeurs ont du cœur en France, il y en a en Belgique, il y en a en Suisse. Donc effectivement, ce sont les Elmer Footbeat et alors plus précisément la maman du guitariste, la maman de Quelu, qui leur a dit un jour, ils étaient en plein succès, et leur a dit dites donc les garçons, vous pourriez pas profiter un petit peu de votre succès pour faire quelque chose pour les enfants. Et puis il y avait Enola, un autre copain qui était avec eux, qui a dit ça pourrait s'appeler les Rockeurs ont du cœur. Et c'était parti dès Noël suivant. Il faisait ça à l'Escale à Nantes. Et c'est parti très fort. C'est parti très fort, puisque la première année, il récoltait 1500 jouets, je crois. Et puis depuis, ça continue et on perpétue ça pour la 29e édition et la 30e l'année prochaine. On insiste beaucoup sur la 30e, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se préparent. Déjà, on en reparlera peut-être un peu après dans l'interview. Oui, tout à fait. Oui, inévitablement, une 30e année, on a envie de faire les choses bien, mais on a envie de faire les choses bien, mais on a envie non plus de ne pas changer ce qui ressemble au Rockeurs ont du cœur. Ce qui ressemble au rocker, c'est d'avoir sur scène beaucoup de groupes locaux de la région. On a donc avec nous en plateau Suzanne qui, avec son frère Louis, forme le duo Des Roses, groupe nantais. Moi, j'ai pu lire alors de la dream pop, de la pop mélancolique. Comment est-ce que vous parlez de Des Roses ? Vous chantez en anglais déjà ? Ouais, on chante en anglais et t'as dit les bons mots, je pense. C'est de la dream pop assez calme, mélancolique, avec de la mélodie. Avec des gros effets, un peu d'électro dans tout ça. Ouais, voilà, avec des bons effets, pas mal de synthé, et voilà. Comment on se retrouve sur la scène des Rockeurs ont du cœur ? Ça faisait un bout de temps qu'on en parlait avec Laurent, et puis ça s'est pas fait l'année dernière, et puis là il nous a appelé en nous disant que c'était bon pour cette année. Donc voilà, on a bien travaillé. Et vous n'étiez pas du tout content quand vous avez su que ça allait se faire ? Si, évidemment. On était plus que contents déjà parce que jouer pour une cause comme ça, c'est génial. Et puis jouer sur une scène comme ça, c'est vraiment chouette. Vous avez eu l'occasion de le faire en spectatrice, les Rockeurs ? Ouais, moi j'y vais depuis que je suis gamine. Ça se passait à l'Olympique, si je ne me trompe pas. Voilà. Et j'y allais avec mes parents, mais ça fait très très longtemps que j'y vais. Je crois que j'en ai manqué aucun. Ah ouais ? Ouais, vraiment. J'ai peut-être dû en manquer peut-être un ou deux, mais j'y allais vraiment tous les ans. Vous étiez fait pour vous rencontrer, forcément. Laurent, je crois, le regard sur Des Roses ? Déjà, le regard sur un groupe comme Des Roses, c'est-à-dire que pour nous, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'on a aussi ce devoir, c'est-à-dire que les Rockeurs ont du cœur, c'est né à Nantes, c'est né de la scène nantaise, et on a ce devoir de faire jouer des groupes nantais. C'est-à-dire que jamais on trouvera aux Rockeurs ont du cœur une affiche avec 8 groupes nationaux. Et puis, non, on a toujours une grande part de groupes nantais, parce que c'est la fête des Rockeurs nantais, c'est la fête des techniciens nantais, donc on a envie. On a le plaisir aussi, bien sûr, d'avoir des têtes d'affiche comme on a cette année, comme des Dionysos, on en parlait,
ou Manu Lanvin, mais on a envie d'avoir ces groupes nantais. Après, des Roses, bon, moi c'est ma came, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi qui ai fait de la musique dans les années 80, je retrouve le côté un petit peu vintage des claviers, donc ouais, moi ça me plaît bien. Ouais, il y a des sons un peu 80, c'est vrai. Ouais, inévitablement. Ouais. On va citer d'autres Nantais qui seront sur scène, le duo Kokomo, évidemment, qui explose en ce moment. Oui. Andreas et Nicolas, on a parlé des carleurs américains, donc eux seront pas sur scène, mais en déambulation. Il y a un groupe aussi qui s'appelle UK on the Rocks. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Laurent, vous jouez au sein de UK on the Rocks. C'est des reprises de rock britannique. Ouais, en fait, au départ, c'est un spectacle. C'est pas vraiment un concert, c'est un spectacle musical. Et en fait, on s'est dit, tiens, ça va être l'occasion d'en montrer un extrait. En fait, puisque le spectacle dure à peu près 2 heures, et là, on va faire 1 heure du spectacle. En fait, c'est comme une émission de radio en direct où je suis l'animateur radio, en fait, puisque je joue pas d'instrument sur scène. Je suis l'animateur radio, je suis derrière une station radio. Et en fait, je raconte l'histoire du rock anglais, mais je montre les disques, mais au lieu de passer les disques, en fait, c'est le groupe qui joue en direct et on va passer des Beatles aux Who, aux Kings, en passant par les Blur, les Oasis. Que des trucs pas bien, quoi. Que des trucs pas bien. Ouais. Et non, c'est un vrai bon moment. Moi, je m'amuse beaucoup sur scène à faire ça parce que c'est un rôle super rigolo. Et puis le public accroche vachement bien puisqu'on a la chance de faire des beaux concerts en ce moment. Oui, ça tourne bien. Ouais, ça tourne bien. C'est un beau projet. On citera aussi les Waybys, donc sur ces rockers ont du cœur, Manu Lanvin, les Black Lilies, et donc la tête d'affiche cette année, c'est Dionysos, Mathias Malzieu et sa bande. Ils sont quand même connus pour être un groupe phénomène en live. C'est aussi ça qui a déterminé le truc, ou c'est la rencontre ou... Oh, c'est une belle histoire. Si on peut prendre le temps de la raconter, je la raconte, elle est Avec superbe. grand plaisir. Elle est superbe. Cette histoire, j'ai la chance de bien connaître Mathias. On se côtoie, on s'appelle régulièrement. Et puis, c'est vieux, il y a 2 ans de ça, je l'appelle un jour pour autre chose, un truc personnel. Et puis, à la fin des discussions, je lui dis, tiens, en fait, t'es jamais venu au Rockers du Cœur. Et Mathias me dit à l'époque, il me dit, écoute Laurent, t'en parles pas trop autour de toi, mais sache que je suis très malade, j'ai une maladie importante et il va falloir que je m'occupe de moi. Je serais ravi de jouer au Rockers. Si j'avais pu jouer au Rockers, ça serait une bonne nouvelle pour vous, mais pour moi aussi. Et donc on en est resté là, j'ai suivi depuis 2 ans, je l'appelais régulièrement, on s'appelait pour avoir des nouvelles. Et il y a quelques mois, Mathias m'a appelé, m'a dit, puisqu'il est revenu aujourd'hui avec son groupe et avec ça va beaucoup mieux. Et Mathias m'a appelé, m'a dit, Laurent, on n'avait pas une discussion il y a 2 ans où je t'avais dit que ça serait une chance pour tous les deux si un jour je pouvais jouer au Rockers. Je dis oui. Et il me dit, banco, on y va. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est une belle histoire. Oui, il y a des gens de parole comme ça aussi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, forcément. Ouais. Ça casse aussi des clichés parfois. Exactement, ouais. Ce type d'histoire, c'est toujours agréable. Un mot de l'affiche, alors pas seulement de tête d'affiche, mais de l'affiche en elle-même, ce Père Noël noir en rocker, guitare en main. C'est une affiche qui est signée du Nantais Bruno, celui-là même qui a sorti avec Hervé Bourris le petit livre Black Music. On en a parlé sur Sun. Cette affiche, elle envoie, hein. Ouais, elle envoie, c'est rigolo parce que bon, il y a un côté très BD, on va y revenir, il y a un côté un peu Buddy Holly, il y a tout ça. Et puis surtout, c'est sympa parce que chaque année, on parlait des bénévoles, mais chaque année, c'est un illustrateur différent. On appelle ou un illustrateur nous appelle pour nous proposer ses services, puisque de la même manière, l'illustrateur qui travaille sur l'affiche ou le graphiste qui travaille sur l'affiche le fait bénévolement. Et cette année, on s'est dit, on va contacter. C'est nous qui l'avons contacté parce qu'on avait vu son travail, puis on aimait bien son travail. Et il a dit oui, naturellement, parce qu'effectivement, il est très attaché à Nantes aussi. Alors ça vient de lui, l'inspiration, ou il y a eu des petites consignes sur... voilà, on verrait bien ça. Non. Quand on demande en plus à quelqu'un de travailler gracieusement, on va pas non plus lui imposer des choses. Enfin, tout se fait comme ça dans les Rockers du Cœur. On se tape dans la main, on y va, voilà. Et donc, il y a eu des années où il y a eu des projets qui nous plaisaient moins, mais à partir du moment où on a fait travailler quelqu'un et gracieusement, on va pas lui dire, dis donc ton projet. Non, à chaque fois c'est carte blanche et à chaque fois ça fait mouche parce qu'en général on est super ravis. Puis là on était ravis et le projet est très très beau. Ouais. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle claque bien. Je vais même vous donner un scoop. Tiens, c'est la première fois que je le dis. On aime bien ça. Voilà. L'année prochaine, c'est les 30 ans. On disait que c'était les 30 ans. Et donc, l'affiche des 30 ans, elle revient de droit obligatoirement à Eric Sago. Eric Sago, qui est un illustrateur nantais, qui a fait les premières affiches des Rockers du Cœur. C'est lui qui les faisait gracieusement à l'époque où les Rockers du Cœur n'étaient pas aussi connus. Il a fait beaucoup de choses pour les Elmer Footbeat. Et donc, naturellement, on lui a demandé, et c'est déjà prévu, c'est lui qui fera l'affiche pour l'année prochaine, pour les 30 ans. Voilà, un premier élément sur les 30 ans des rockers. On sait qu'il y en aura forcément d'autres, peut-être égrenés petit à petit d'ici les 30 ans. Avant ça, il y a la 29e édition. C'est ce samedi 17 décembre, les Rockers ont du cœur à Stéréolux. Ouverture des portes, donc on l'a dit, à partir de 19h30. Et on le rappelle, pour un billet de concert, un jouet d'une valeur minimum de 10 €. Merci beaucoup Laurent Charliot, monsieur Rock Nantais, d'avoir été dans nos studios. Merci beaucoup à Suzanne également du groupe Des Roses. Pour vous retrouver, Des Roses, il y a un bandcamp
ou Ouais, ouais. il y a un Bandcamp et un Facebook. Vous pouvez Voilà. trouver l'adresse sur la page Facebook de Des Roses. Et on peut retrouver aussi Ouais. l'album qui est sorti en janvier dernier, Ouais. où on découvrira cette pop éthérée dont on parlait. Et des très belles vidéos surtout. Oui. En Ils plus, ont des allez. très très belles vidéos. Merci Des à vous. roses. À très bientôt. Bye bye. Merci.